Dans cette vidéo, on va voir comment faire une transition Frostpunk, le tout sur DaVinci Resolve. Alors oui, j'aurais pu appeler ça la transition de la tache d'encre, mais tu en aurais eu rien à foutre, pas vrai? On ne va pas être largué non plus. On a créé une nouvelle Fusion Composition dans notre Media Pool, on la glisse sur notre timeline avant d'aller sur Fusion. On va essayer de reproduire cette transition où l'image du premier plan disparaît pour laisser voir un fond blanc. Idéalement, prenez deux images qui sont de couleurs opposées, qui ont un fort contraste entre elles. Ça rend généralement plutôt bien. Étape 1, on commence par mettre en place nos différents composants. Donc on place un background que l'on va mettre en blanc, à la suite duquel on connecte notre nœud texte. On rédige notre texte, on met la couleur en noir. Enfin, on attrape une image depuis notre Media Pool et on la met en dernier. Étape 2, créer la transition. Notre pièce maîtresse aura un nom, ça s'appelle le Fast Noise. On le dépose dans le viewer de gauche. Histoire de bien saisir à quoi ça sert, j'ai pris soin d'augmenter le détail, le contraste et de jouer avec la luminosité. À présent, si on passe du mode color au mode alpha, vous apercevez une image en noir et blanc. Et si on connectait notre Fast Noise vers notre Merge, et en comparant le visuel de gauche avec celui de droite, on comprend immédiatement. Les parties blanches sont opaques, les parties noires sont transparentes, et les parties grises sont nuancées. Voilà pour la compréhension, maintenant passons à la pratique. On revient là où on était, on s'est remis sur le mode color entre temps. Dans l'inspecteur, on se rend dans l'onglet color, puis gradient, et on choisit radial comme gradient type. Concernant la valeur de départ, on va la mettre pile poil au centre, c'est-à-dire x est égal à 0,5. Dans l'onglet Noise, je vous invite à jouer un petit peu avec les paramètres. Idéalement, on va mettre deux Fast Noise collés côte à côte, un à gauche et un à droite. Donc on garde ça à l'esprit. C'est facultatif, mais vous pouvez aussi pousser le curseur pour le SIF et le SIF Rate, mais vraiment très léger. C'est ce qui va permettre de faire bouger le nuage comme s'il était en train de flotter. Étape 3. Animer la transition. Les paramètres sont OK, on va faire une animation sur 1,5 secondes. Ici, je suis sur du 24 frames par seconde, donc ça va faire 36 frames. Je me mets sur la frame 60, on met un keyframe sur la valeur finale, et on fait la même chose 36 frames avant, à savoir sur la frame 24. Enfin, on ramène la valeur X à celle de départ, c'est-à-dire 0,5. Mais là, il va y avoir un problème. Pour une raison que j'ignore, si je mets exactement la même valeur, l'écran devient subitement noir, donc auquel cas l'effet ne marche plus. Donc pour y remédier, je vais mettre la valeur sur 0,50001, quelque chose de très très proche. Et maintenant, on a une belle explosion d'encre. On va juste la rendre un petit peu plus impactante en allant dans le spline. On adoucit le keyframe d'arrivée en appuyant sur F. Et on enchaîne avec T pour changer le Ease In à 100. L'animation devient donc beaucoup plus dynamique. On est pas mal, on connecte le Fast Noise sur notre Merge et rien ne se passe. Alors restons sur notre Merge, plongeons dans Settings et changeons le channel de Alpha à Luminance. Et oh bah tiens, ça marche. Une fois que le premier Fast Noise est bien en place, on va le copier-coller. Le premier occupe la partie gauche et le second occupera la partie droite. Avant toute chose, dans le nouveau nœud Merge, changez le Apply Mode de Normal à Multiply, histoire que les deux nœuds soient appliqués sur le même écran. Et tant qu'on est dans le nœud Merge d'ailleurs, on va modifier le centre afin de déplacer le second Fast Noise quelque peu vers la droite. On a un effet comme ça rendrait peut-être un peu mieux s'il y avait un léger délai entre les deux animations. On va faire ça en allant dans Keyframes, et au niveau du second Fast Noise, on clique sur la valeur à modifier, puis on sélectionne l'option T-Offset. Si je tape 12, ça veut dire que l'animation va se déplacer de 12 frames. Voilà, vous savez à présent comment faire une transition Frostpunk qui claque sa mère. Maintenant à vous de jouer, libre à vous d'être un peu créatif, de mettre un zoom, de mettre plusieurs keyframes, de mettre des taches d'encre de plus ou moins grande taille. Si vous avez besoin d'aide pour votre projet, vous pouvez en discuter via mon adresse email qui se trouve en description.